Bonjour à vous toutes et à vous tous. Eh bien, j'espère que vous êtes en pleine forme. Comme promis, je vais vous parler des soins de peau parce qu'après l'été, avec les abus du soleil ou plein de choses, puis nous sommes en anti-âge, notre peau de toute façon a bronzé. Vous allez voir, le teint va devenir un petit peu plus terne. Il va falloir évacuer tout ça parce que ce n'est pas joli et que vous êtes nombreuses à me dire que faire quand on a le visage un petit peu pollué, un petit peu le teint terne. Donc la meilleure solution après la fin de l'été, quand on n'a plus envie de se mettre au soleil, c'est de prendre un sérum à base de vitamine C, l'acide ascorbique. Mais pas n'importe lequel, parce que si vous avez la peau fragile, vous n'allez pas utiliser le même que si vous avez une peau plus épaisse. Si vous habitez à la ville ou si vous habitez au bord de mer et la vitamine C sur le visage. C'est vraiment, il faut pas, quand on met de la vitamine C, s'exposer au soleil. Ça peut faire effectivement l'effet contraire, c'est-à-dire provoquer davantage de taches. Donc voilà, on va dire que les vacances sont finies, qu'il fait un temps de chiottes comme nous on a aujourd'hui, et que on a entrepris de retirer un petit peu le film gris que laisse le bronzage sur la peau et jouer sur les taches et sur l'anti-âge et sur les rides. Donc voilà ce que l'on peut faire. Donc comme je vous l'ai promis, nous allons travailler aussi sur la peau à cette rentrée, là, la semaine prochaine, pour vraiment bien rééquilibrer votre peau en prenant de bonnes habitudes pour l'hiver. J'ai en bibliothèque acheté un livre d'une personne que je connais très très bien parce qu'elle était esthéticienne avec moi, chez Guerlain, elle était un tout petit peu plus âgée que moi. On n'était pas du tout dans la même cabine parce que elle était la cabine Mitsuko, elle est japonaise, donc c'était aussi pour ça. Puis effectivement, elle pouvait recevoir des clientes qui parlaient le japonais. Et moi, j'étais à l'opposé complètement, mais c'était une femme qui devait avoir, oui, on va dire 7-8 ans de plus que moi, et qui était adorable, vraiment adorable, et qui effectivement est devenue une sommité dans son pays, vraiment. Donc je suis tombée sur son livre en prenant les secrets de beauté des japonaises. Alors, en sachant que nous n'avons pas les mêmes peaux non plus que les japonaises, ni les mêmes méthodes de vie, ni la même alimentation. Donc, c'est pas du tout à calquer à 100%. Mais effectivement, elle est esthéticienne de base, elle a été chez Guerlain longtemps. Ensuite, après, elle a été à un haut poste chez Dior, puis dans des grandes boîtes comme ça, avant de regagner les États-Unis, puis son pays. Donc, c'est une fille qui est vraiment très, très pointue dans ce domaine-là. Et je chausse mes lunettes parce que j'ai repris, alors je vous en parlerai beaucoup pendant l'année, avec son accord, parce que j'ai envoyé un petit mail, parce que je trouve que vous êtes nombreuses à me dire que les produits esthétiques sont très chers. Je suis d'accord, c'est hors de prix. Beaucoup me parlent de L'Oréal et moi L'Oréal, je vous dis que je n'aime pas du tout parce que c'est vrai que je n'ai jamais vu des bons résultats avec les produits L'Oréal, mais que je suis d'accord que les produits les plus chers ne donnent pas plus de résultats que des produits certains de chez Garnier ou de chez Nivea. Mais L'Oréal, non, je n'aime pas. Il y a beaucoup d'alcool dans les produits L'Oréal et la peau, en principe, elle n'aime pas trop ça. Donc voilà. Donc je vais vous dire juste deux petites choses. Elle dit aussi dans sa préface qu'une femme est belle lorsqu'elle est à l'aise avec la personne qu'elle est réellement. Que souvent vous dites, bah, moi j'aimerais avoir le look d'un tel ou d'un tel, et ben non, on ne se ressemble pas. Vous n'allez pas ressembler, avoir les yeux de je ne sais pas trop qui, là, moi, mais il faut être en accord avec soi-même et justement regarder dans son miroir pour essayer de trouver ce que vous avez de mieux, de moins bien, parce qu'on est toutes pareilles, il y a une telle va avoir de très jolis yeux, une très jolie forme d'yeux, des paupières très agréables à maquiller, mais elle n'aura pas une jolie couleur d'yeux ou ordinaire. Et puis tout compte fait, elle aura peut-être autant de plaisir à se maquiller qu'une personne qui va avoir des yeux d'une couleur magnifique, mais qui aura un défaut de paupières pas facile à maquiller. Donc il y a l'expression, il y a la forme du visage, il y a le nez, la bouche, il y a plein de choses. Une femme forte, par exemple, si elle va s'habiller avec des choses très larges,
eh bien, les regards vont justement se porter davantage sur son corps qui va être un petit peu plus lourd, alors que si elle fait un joli décolleté, un joli collier, qu'elle met en davantage qu'elle a de mieux, eh bien, au contraire, elle met en valeur son corps. Alors, c'est un petit peu pareil pour le visage. On n'est pas des beautés, on n'est pas des gens magnifiques de partout, mais il faut effectivement prendre plaisir à s'occuper de soi et à à tirer avantage de tout ce qu'on a de positif. Donc c'est ce qu'on va faire toute cette année. On va essayer d'arrêter de se dire oh bah oui mais ça c'est voilà, moi j'aime pas me regarder dans une glace. Mais c'est votre meilleur allié la glace parce que c'est elle qui va vous indiquer comment vous allez. On peut pas se maquiller sans une glace, hein, c'est pas possible. Donc justement tirer le meilleur parti de nous-mêmes. D'accord? On fait ça? Oh oui, je vois que vous êtes toutes contentes là. Donc c'est parfait. Donc, moi je la rejoins dans beaucoup de choses. De toute façon, je pense qu'on a appris la même méthode, bien que chez Guerlain, ça m'étonnerait s'ils nous ont dit dans le temps qu'il ne fallait pas mettre trop de crème, hein, parce que leur intérêt aussi, c'était de vendre. Donc, toutes les maisons, toutes les boîtes, toutes les publicités, leur intérêt, c'est pas tellement votre peau, c'est surtout de vendre un maximum et de faire du chiffre d'affaires. Donc, votre peau, elle n'aime pas quand il y a trop de produits. Ça ne sert à rien. C'est uniquement la publicité qui vous dit de mettre ça, et puis après ça, et puis après ça, et puis après ça. Hein. Et si vous écoutez votre peau, ou elle va réagir en devenant plus grasse, ou elle va... Il faut vraiment, vous, que vous sentiez votre peau. C'est vous qui pouvez savoir. Hein. Quelquefois, vous me demandez qu'est-ce que je dois faire pour telle ou telle... Moi, je ne peux pas la sentir, votre peau. Je ne la vois pas. Je ne la touche pas, je ne peux pas vous indiquer, je peux vous donner des petites idées de soins, mais je ne peux pas en tout cas vous conseiller le meilleur produit pour votre peau puisque je ne connais pas votre peau. Par contre, vous allez voir, à partir de la semaine prochaine, on va faire tout plein de tests. Alors, ce ne sera pas une semaine hyper agréable parce que pendant toute la semaine, vous allez répondre à un petit questionnaire par fois, donc 3 fois, pour que je puisse davantage, et moi je vais faire des fiches, pour connaître davantage votre peau. Parce que ça c'est important, vu les questions que vous me posez quelquefois, je ne peux pas y répondre, c'est pas possible. Donc là, bon, je pourrais vous aider davantage, un petit peu, à vous sentir bel et bien dans votre peau. Donc voilà, donc, pour avoir une belle peau, vous le savez, il faut l'entretenir. Donc moi je vais vous parler de la vitamine C, donc c'est ce que je vais faire tout de suite. Et la vitamine C, vous l'avez, alors vitamine C, ça sert à quoi? Dégriser le teint, hein, beaucoup, surtout. Par exemple, les gens qui vivent en ville, souvent, c'est pas après l'été, ils ont souvent un visage qui a tendance à capter un petit peu la pollution, donc à devenir un tout petit peu plus gris, les femmes comme les hommes. Hein. Vous avez le retour de vacances parce qu'on a été au soleil et que quand la peau débronze, elle a un côté gris, hein, c'est comme ça. Alors, pas chez tout le monde, mais chez beaucoup de gens. Vous avez aussi les taches à partir d'un certain âge, mais c'est quelquefois assez rapidement. Hein. Quelquefois à la trentaine, on commence à avoir des taches. Parce que la mélanine, elle s'affole un petit peu, donc elle fait des petites taches par-ci, par-là. Donc ça, c'est vrai qu'on n'aime pas ça, parce que c'est pas beau du tout. Et il ne faut pas attendre qu'elles soient trop épaisses pour les retirer. On peut avec certains produits cosmétiques, et quand elles sont trop importantes, c'est le dermato qui peut effectivement vous les retirer. C'est pas beau de rester avec des taches. Ça fait vieux, c'est pas beau, il ne faut pas garder des taches. Ensuite, qu'est-ce que vous avez? Alors ça aide, et ça aide aussi contre les rides. Alors, pas toutes les rides, des rides profondes, non, ça va pas le faire, c'est sûr. Mais des petites rides de déshydratation, des choses comme ça, oui, ça peut effectivement bien aider. Ou simplement, vous n'avez pas encore des rides d'expression trop importantes, mais vous commencez à froncer peut-être un petit peu plus du sourcil, ou avec le soleil, ça prend un petit peu. Hein. Eh bien oui, vous pouvez en faire une cure, ça ne peut vous faire que du bien. Donc en vitamine C, moi j'ai une maison qui m'en a envoyé une, c'est, voilà, je vous la présente, ACM. Alors c'est que par internet, hein. Moi je regarderai, je vous dirai dans le blog, je ne sais pas si ça se vend dans les parapharmacies, il faut que je recherche. Alors celle-ci c'est un sérum intensif antioxydant bien sûr, raffermit, corrige, unifie, ça c'est ce qu'ils disent. Là, à l'arrière du pot, vous aviez une petite capsule où j'avais de la vitamine C pure. Alors celle-ci était dosée à 15% et vous en avez à 5%. Alors moi, elle était à 15%. Il y a une préparation à l'intérieur du flacon.
Il fait 15 millilitres. Hein. C'est un petit flacon et le prix doit être dans les 29 ou 30 euros. Ça ne dure pas longtemps, hein, ça c'est sûr. Hein. Alors, donc, le mode d'emploi, c'est de tirer la petite capsule qu'il y avait là avec la vitamine C. C'était comment? Non, j'appuyais très fort dessus. Et en appuyant, voilà, la capsule c'était ça, il fallait que j'appuie pour l'enfoncer. Et quand je l'avais enfoncé comme ça, effectivement, oui voilà, je suis en train de tout perdre, je remuais le produit et c'était bon à l'utilisation. Alors voilà comment ça se présente. Oh, c'est pas hyper pratique. Voilà. Il faut faire attention de ne pas en prendre de trop parce que ça me suffit pour tout le visage. Hein. Voilà. Alors c'est ni jaune ni c'est crème. Hein. Et c'est très aqueux. C'est très très agréable. Ça sent très bon. Donc voilà. Donc la quantité qu'il faut à peu près pour tout le visage et le cou. Donc vous voyez, moi je pense qu'on fait un mois avec ça. Hein, si on en met tous les soirs et un petit peu moins si on en met matin et soir. Matin, s'il y a du soleil, vous évitez. Et le soir, bah, au contraire, mettez-en. Donc il y a de cette marque-là, ACM, que j'ai essayé. Alors qu'est-ce que j'en ai pensé? Ben, j'essaye maintenant, parce que tant qu'il y avait du soleil, je ne l'ai pas essayé. Et il y a une petite chose qui me gêne dans ce produit, c'est que ça a tendance à me faire coller les yeux. Pourtant, je m'arrête ici, c'est-à-dire à l'os, comme je vous dis toujours, de ne pas mettre les produits trop près de l'œil. Mais quand même, dans la nuit, quand je le mets, ça me gêne un petit peu. Alors peut-être que le dosage aussi, 15%, c'est quand même un dosage assez important, je pense. Alors il existe en 5%. Peut-être que 5% c'est bien, 15% c'est beaucoup quand même hein, en vitamine C. Hein. Alors, il y en a dans d'autres marques. Flavocé, ça vous dit quelque chose? On en avait parlé. Alors, c'est la marque Auriga. Elle est très vendue en Belgique, mais elle est vendue maintenant sur Internet, on en trouve partout. Alors, c'est pareil, je crois que c'est dans les 30 ou 32 euros ou 39 euros, je ne me souviens plus. Vous avez la Forte qui est à 15%. Alors là, c'est la même chose. Donc, c'est quand même hyper dosé. Je pense qu'il vaut mieux commencer avec un 5. Et si vous supportez très bien la 5, allez sur 15. Et il y en a qui font 10 aussi. Mais 15, c'est le maximum. Hein. Mais commencez par 5. Moi, à mon avis, je trouve que c'est mieux. Qu'est-ce qu'il y a? Alors, la Flavocé, elle est très bien aussi. Parce que moi, je me souviens l'avoir essayé. C'était une amie qui me l'avait offert de Belgique. Et elle est très bien parce que celle-ci, elle est aqueuse. Et le Flavocé d'Auriga, il a tendance à être un petit peu huileux. Légèrement huileux. Donc pour une peau plus sèche, ça, évidemment on ne peut pas l'utiliser seul celui-là. Hein. Moi qui n'ai pas une peau sèche, je n'aurais pas du tout assez d'hydratation. Mais l'autre, moi je trouvais qu'il était très confortable, très très confortable Flavocé. Et bien, vous avez chez Caudalie aussi un sérum à la vitamine C dans les 32,60. Il y a, les Américaines aiment beaucoup Teamless, alors je ne sais pas s'il est en vente, mais elles le plébiscitent beaucoup. Sinon, vous en avez un qui est beaucoup plus cher, qui est de Skin Ceutical. Vous connaissez ces produits dont on parle beaucoup. Moi, je ne les ai jamais essayés, ça va être mon prochain achat. Alors, il est à 10% de vitamine C, avec de l'acide férulique, et il est à 69,90, on va dire 70. Hein. Enfin, là, moi, je l'ai vu à ce prix-là. Donc voilà, mais si vous avez la peau hyper fragile, ou alors par exemple on va prendre le cas de figure où vous avez après l'été des taches qui sont apparues, vous avez aussi des sérums qui sont spéciaux pour les taches, qui vont nous travailler sur la grisaille du teint, d'accord, mais aussi vraiment localement bien sur les taches pour les faire diminuer, à condition qu'elles ne soient pas trop grandes, parce que des taches trop importantes ne partiront qu'avec du laser ou un autre procédé, mais chez le dermatologue. Donc, je voulais vous présenter, moi, mon rituel que j'avais fait pendant l'été. Alors, c'était une marque que je ne connaissais absolument pas du tout. C'était canadien, c'est Clayton Chagall. Ce sont des produits qui sont très chers. Hein, on va dire, c'est très cher. Alors, moi, j'avais commencé par ceci, à l'acide hyaluronique, l'hydrolyprocel gel. Alors ça, moi, je l'ai adoré. Franchement, je l'ai adoré. Je ne sais pas si je rachèterais parce que je trouve quand même qu'il est trop cher et qu'il y a moins cher. Et j'avais eu la crème hydratante, c'est un vrai bonheur. La Clayton Chagall, l'hydratation, hydratance crème. J'ai presque fini.
mais c'était du vrai bonheur. Bon, alors, j'ai voulu continuer la gamme, hein, et je me suis dit, quand je suis allée voir mon esthéticienne, elle m'a donné à essayer de l'élastine gel. Parce que ça, c'est l'acide hyaluronique. L'acide hyaluronique, qu'est-ce que ça fait? Ça hydrate la peau. Alors, vous allez me dire, mais ça ne fait rien contre les rides. Bah si, parce que si vous mettez sur votre lit un drap bien lisse, mais votre matelas, il est tout bosselé. Bah, c'est nul, ça fera rien du tout, ça sera pas joli. Bah, votre peau, c'est exactement pareil. Si vous avez, mettez de la si vous avez votre peau qui est mal soutenue par l'hydratation qui est juste en dessous de l'épiderme, automatiquement, votre peau, elle va flétrir davantage, elle va se rider davantage. Donc, c'est pour ça que l'acide hyaluronique est très, très important dans les soins. Donc, attendez, mon Donc, mais il existe. Alors, ça, ce sont des échantillons. Et moi, ça m'a fait 15 jours, les échantillons. Donc, c'est très, très bien d'essayer les échantillons. Demandez, regardez les esthéticiennes qui font cette marque-là. En principe, elles vous donnent des échantillons. Moi, j'ai essayé l'élastine gel. L'élastine, c'est vraiment quelque chose qui va vous raffermir la peau davantage que rider. Mais tout ça, c'est un effet anti-ride aussi. Et vous avez aussi le collagène. Vous savez que le collagène, c'est quelque chose qu'on a naturellement dans notre peau, mais plus on vieillit, plus on en perd, tout comme l'élastine et comme l'acide hyaluronique. Donc là, on peut faire des cures aussi, soit avec les uns, soit avec les autres. Alors moi, j'adore, hein, mais j'adore. Le seul truc qui me tracasse, c'est le prix, parce que c'est excessif, quoi. C'est vraiment excessif. Donc non, je ne continuerai pas avec cette marque. De plus, j'ai eu l'élastine sérum, et alors c'est de l'eau. Alors, je ne sais pas si ça me fait de l'effet ou pas, mais en tout cas, je trouve que c'est tellement désagréable. Regardez-moi ça, on dirait de l'eau. Et je ne sais pas si c'est bien dosé ou pas bien dosé, mais en tout cas, moi, je ne l'aime pas. Donc, je vais le finir. Mais je ne le recommande pas parce que ça fait trop haut. Psychologiquement, déjà, ça ne vous plaît pas. D'utiliser de l'eau comme ça, vous dites non, non, c'est pas bien. Bon, alors moi, évidemment, vous connaissez que mon Estée Lauder, c'est aussi l'Advanced Night Repair, quelque chose que j'utilise depuis mes 27 ans. Je n'ai jamais, jamais changé de sérum depuis mes 27 ans. Et je pense sincèrement que si ma peau, elle est comme ça maintenant, bon, il y a de la génétique, parce qu'effectivement, ma mère n'est pas ridée, elle en a quand même 89, mais il y a aussi ça. Parce que ça, c'est le meilleur sérum au monde. Le meilleur sérum au monde. Il a été formulé dans les années 78. Il n'a jamais changé depuis. Et bien, quand un produit ne change pas du tout, c'est qu'il est excellent. Hein. Donc, celui-là, c'est une valeur sûre. Vous êtes très nombreux à l'utiliser. Moi, on m'avait vendu le Clayton Chagall masque hydratant. Pour moi, il n'est pas intéressant. Et je reprends en ce moment quelque chose que j'aime beaucoup, parce que c'est du bio, donc il faut aussi qu'on pense à toutes nos amies bio. Donc voilà, bah, moi c'est une gamme que j'adore. Entre le Booster Effect, le Lift Effect de temps en un jour sur deux, l'Hydrate Effect avec mon sérum un jour sur deux, parce que je fais le matin ça, hein, le soir je fais mon autre rituel, et le contour des yeux, qui est vraiment un contour des yeux, moi que je trouve vraiment top. Les contours des yeux les plus top, pour moi, c'est celui-ci, l'Advanced anti-âge de chez Estée Lauder. Et puis, évidemment, il y en a même un chez Garnier qui est très sympa aussi. Mais voilà, il faut aussi cet hiver que je me documente davantage sur tous les produits peu chers, mais avec des bonnes compositions. Et là, c'est vrai que ça va me demander du temps parce qu'il faut que je vérifie toutes les compositions et que je demande à une amie de m'aider parce que moi, je ne suis pas chimiste. Voilà, bon bah écoutez, moi c'est mon rituel de cet été, ça a été Clayton Chagall hein, avec mon Estée Lauder. Moi j'en suis contente, mais je trouve que c'est trop cher. Donc là je continue le Nature Efficience parce que je l'aime beaucoup, tout en ayant le rituel Night Repair le soir, et je vais finir tous ces produits-là.
Et puis effectivement, dès que je vais arrêter de me mettre au soleil, mais moi je commence mes vacances maintenant dans 15 jours, donc là, la vitamine C, pas pendant les vacances, ça sera à mon retour. Voilà, bon, vous allez voir, on va bien travailler sur la peau. Par contre, moi, ce que je voudrais savoir aujourd'hui dans vos commentaires, à part le concours avec notre ami Milky Web, mais j'aimerais bien savoir aussi quel est votre rituel beauté du soir et allez, on va dire du soir, hein, parce que sinon, ça vous allez mettre des tartines du soir en ce moment. Quel est le soin que vous faites sur votre peau? Est-ce que vous êtes sérum? Est-ce que vous sentez que vous avez besoin d'un sérum après votre retour de vacances? Ou est-ce que vous êtes que crème? Eh bien, dites-moi un petit peu ce que vous faites sur votre peau le soir, à part le démaquillage, plutôt en soin. Voilà, je vous embrasse toutes et je vous remercie de votre fidélité. Au revoir, bisous bisous, kiss my friend.